Merci, Madame la Ministre, d'être revenue. Ma question porte aussi sur le fentanyl. Je viens d'une région où tous les jours, il y a 2 ou 3 ambulances qui transportent des victimes. Je vois tellement de choses dans ma circonscription. Je sais que dans ma région, vous y êtes très fréquemment. Et Dieu merci, vous n'êtes pas sénateur parce que vous auriez des problèmes pour votre résidence. On a l'impression que vous y êtes tout le temps. Vous vous inquiétez donc de la question. Il est évident que c'est un énorme problème. C'est un problème épidémique dans ma région. Je sais que vous faites déjà beaucoup, mais quelle est l'approche globale du gouvernement? Il y a vous, il y a le ministère de la Justice, il y a le Conseil des ministres. Quelle est votre vision? Comment est-ce que nous allons attaquer le problème? Alors que je parcours ces rues et que les gens me disent, écoutez, quand on considère toutes les ressources que nous avons, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à arrêter cette épidémie? Madame la Ministre, merci de nous ramener à cette question des surdoses et du fentanyl. Vous savez, c'est un problème terrible dans l'ouest du Canada. Chaque fois que j'en entends parler, ça me crève le cœur quand j'entends le nombre de vies qui sont perdues au fentanyl, alors qu'il s'agit d'une crise qu'il faut et que nous pourrions prévenir. Nous devons avoir une réaction, une réponse qui mobilise tout le monde, tous les gouvernements, tous les Canadiens. Il y a plus de 2000 Canadiens qui sont morts. L'année dernière, en Colombie-Britannique, ça a augmenté de 80%. Si l'escalade se poursuit, c'est absolument inacceptable à tous les égards. Donc, nous pensons qu'il faut avoir une réaction globale quant à qui intervient et quant à ce qui se fait. Nous avons abandonné la stratégie du gouvernement précédent contre les produits narcotiques, et ceci pour essayer de vous expliquer quelle serait notre réaction, parce que nous avons 4 piliers: la prévention, le traitement, la réduction des problèmes et la réparation. Pour la prévention, eh bien, en novembre, nous avons réuni quelques 30 organisations qui travaillent à cela. Il s'agit d'organes de réglementation, de prescription, des chercheurs et des tas d'autres qui examinent la façon dont nous pouvons lutter contre ce problème des médicaments sur ordonnance qui introduisent aux opiacés. Donc, il y a des gens qui utilisent des substances parce qu'elles souffrent. Ils souffrent quelquefois de souffrances physiques, mais également de souffrances mentales. Des gens qui ont été agressés ou harcelés comme enfants. Il est évident que nous devons comprendre quelle est la racine de ce problème. C'est un problème qui est très profond. Il ne s'agit pas simplement de surdose ou d'ordonnances qui seraient fautives. J'ai parlé de réduction des méfaits. Je sais que vous appuyez cela dans le projet de loi C-37. Nous y avons beaucoup travaillé. Nous voulons que ce soit disponible. Le sénateur Campbell a déjà parlé de cette question, étant donné que la réponse va nécessiter de reconnaître qu'il s'agit d'une question de santé. Il ne s'agit pas d'un problème moral, il ne s'agit pas d'un crime. Il faut traiter ces gens comme s'ils avaient une maladie du cœur. Il faut les traiter avec compassion, avec respect. Il faut leur offrir un traitement approprié. Il faut qu'ils aient accès à des ressources appropriées. Je crois donc que le Sénat va pouvoir jouer un rôle très important à ce sujet. Je compte beaucoup sur votre collaboration. Il est évident que cela doit être fait avec beaucoup d'autres gouvernements. Nous devons faire les choses correctement. Nous ne pouvons pas tourner le dos. J'ai eu ce matin une rencontre avec des coronaires, avec des gens de Statistique Canada,
afin de pouvoir obtenir les données voulues. Nous voulons absolument attaquer le problème de façon très rapide et efficace.